Bonsoir mesdames et messieurs, je suis Koné Moussa, jeune Ivoirien de la diaspora vivant ici en France. Je viens à peine de voir la vidéo sur Nayan Kabel, intervenant sur une radio de la place, concernant ses soucis fonciers. Voilà pourquoi j'aimerais intervenir rapidement avant juste de sortir et aller rejoindre mes amis. Je pense bien qu'en ce moment, elle vit une situation difficile, c'est vrai. Et malheureusement, c'est vraiment très compliqué pour elle. Et j'aimerais lui dire tout simplement du courage pour ce qu'elle vit. Et comme je la connais, forte du caractère, endurante, elle trouvera une solution à cette situation. Cependant, j'aimerais apporter un certain nombre de critiques. Je ne veux pas parler du volet burkinabé dont elle a évoqué dans sa vidéo, tout ça, parce que je pense bien que un certain Giovanni le slammer a bien développé ce volet et, et je ne m'attarderai pas dessus. Mais j'aimerais beaucoup plus parler du côté juridique. J'aimerais dire à Nayan Campbell que un titre foncier provisoire ne veut pas dire que tu es propriétaire d'un titre foncier. Parce que le mot provisoire fait la différence. Un titre foncier, c'est un document administratif qui garantit, sécurise le détenteur du titre foncier. Ça lui donne tous les droits en tant qu'acquéreur de ce titre foncier. Et pour cela, il faut respecter ses droits. Par contre, un titre foncier provisoire, un ACP, est un document administratif qui dit que tu es propriétaire de tout ce qui est sur le terrain, que tu peux occuper le terrain pendant un certain nombre de temps, je ne sais pas combien de temps, pendant un certain nombre de temps, mais tu n'es pas propriétaire de la parcelle, tu n'es pas propriétaire du terrain. Par contre, tout ce qui est dessus t'appartient. Et donc, ne sois pas surprise qu'à un moment donné, le propriétaire veut récupérer ses terres. Ne sois pas surprise que le propriétaire, à un moment donné, par rapport à une situation donnée, vend ses terres à quelqu'un d'autre. Parce qu'il a le titre foncier. Parce que ça lui appartient. Il a tous les documents qui le prouvent. Il a tout le droit, tous les droits là-dessus. Bon, peut-être c'est par négligence, ou peut-être c'est parce que tu as été mal conseillé par tes conseils, que voilà, aujourd'hui tu es surprise de la situation. Mais je dirais depuis 2002, je crois, avril 2002, il y a une loi qui a été votée permettant aux propriétaires des titres fonciers provisoires d'être propriétaires définitifs, d'avoir des titres fonciers définitifs. De 2002 jusqu'à maintenant, ça va faire 15 ans. 15 années. Tu n'as pas pensé à te procurer le titre foncier définitif. Mais aujourd'hui, ceux qui l'ont fait, qui ont ce document, la terre leur appartient. Toi, tu n'as que tout ce qui est sur cette terre, c'est tout. Tes plantations, tes arbres, tout ce que tu as planté, ça t'appartient. Les maisons que tu as construites dessus, ça t'appartient. Mais si à un moment donné, ils veulent leur terre, ben, écoutez, trouver une solution pour que tu libères leur terre, c'est tout. Au lieu de te taler dans les réseaux sociaux,
Je pense qu'il faut faire profil bas, trouver une solution avec les acquéreurs de ces terres. Et puis aussi, ben, c'est normal qu'ils te fassent payer plus de 100 millions de francs CFA parce que tu n'as pas le droit d'aller commettre des actes de vandalisme dans les plantations des autres. Tu n'as pas le droit d'aller détruire les plantations des autres. Mais là, la justice a fait son travail. Ils ont trouvé que tu avais tort. Alors, voilà, il faut payer. Et encore, tu es en train d'enfoncer le clou en disant que les fils du chef du village d'à côté commettent des actes de vol, des actes de vandalisme dans tes plantations. As-tu les preuves? Nayanka. Ils peuvent se retourner contre toi, mais Nayanka. Tu comprends? Là, on ne parle pas de Burkinabé, on ne parle pas d'Ivoirien, on parle des droits. On a tous les mêmes droits. Peu importe ta nationalité. Mais dans ce cas précis, ce sont des Ivoiriens. Puisqu'ils sont de nationalité ivoirienne, peu importe d'où ils viennent. Hein. Donc moi, le conseil que je te donne, c'est de faire encore une fois profil bas. Évite de t'étaler sur les réseaux sociaux. Hein, parce que tu es une femme que moi j'admire beaucoup. De par ton courage, ta ténacité. Parce que je sais un peu que tu viens de loin. Et donc, s'il te plaît, essaie de régler ton problème autrement que de faire ce que tu as commencé. Voilà le petit conseil que moi j'aimerais te donner. Et puis je te souhaite, et je souhaite à la Côte d'Ivoire bonne et heureuse année 2018. Merci.